Église Christ vit en moi. Présente. Prédication du jour. Avec le pasteur Jean. Le 1er septembre à 18h45. Dieu vous bénisse. Bienvenue frères et sœurs à la prédication du jour. Et aujourd'hui dans ce programme, notre prédication du jour, on va parler des évangiles et sur l'histoire de l'homme à la main sèche. Alléluia. Et cette histoire, frères et sœurs, sur cette prédication du jour, c'est l'histoire que Dieu avait dans mon cœur, avec la grâce de Dieu, de parler de l'homme à la main sèche. Et l'histoire, non pas parce qu'il est un homme important, ni à cause de son intelligence, frères et sœurs, mais à cause de sa maladie, que je veux vous parler de l'importance qu'il avait, cet homme à la main sèche. Il était important à cause de sa maladie. Il est connu comme l'homme aux mains sèches. Selon l'évangile de Luc, chapitre 6, verset 6, et nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit que la main sèche, menant une vie solitaire et cachée, et pouvait cacher sa main. La parole dit que sa main était sèche. Et ça, nous pouvons voir que s'il avait cet homme une vie solitaire et cachée, et pouvait, en marchant, cacher ses mains dans sa poche ou dans sa tunique, pour que personne ne voie qu'il avait les mains sèches. Ainsi, des fois, frères et sœurs, nous nous cachons derrière le sourire, notre tristesse. Nous nous faisons croire que nous sommes bien, et en vrai, nous sommes mal, comme cet homme de la main sèche. Et cependant, frères et sœurs, ce jour-là où Jésus était là, il n'était pas resté anonyme, mais il a été le centre d'attention. Non seulement au regard morbide, mais du Créateur de l'univers lui-même. Et puis, frères et sœurs, nous voyons que dans Matthieu 12:10, il y avait là un homme qui avait la main infirme, alors que les pharisiens cherchaient un moyen d'accuser Jésus de quelque chose de mauvais et lui demandaient: notre loi permet-elle à une personne d'être guérie le jour de repos? Et dans Matthieu 12:11, Jésus leur répondit: si l'un de vous jetait une brebis dans un puits le jour du sabbat, l'en sortirait-il? Bien sûr. Et dans Matthieu 12:12, il est écrit: eh bien, une personne vaut bien plus qu'un mouton. C'est pourquoi il est permis de faire le bien le jour du repos. Et que nous voyons toujours Matthieu 12:13, il dit encore: alors Jésus dit à l'homme qu'il ne pouvait pas bouger la main: étends ta main. Et l'homme l'attendit, et sa main était aussi saine que l'homme. Alléluia. Et là, nous voyons que le Christ montre que les œuvres de miséricorde sont licites et appropriées au jour du Seigneur. Il y a d'autres façons de faire le bien le jour du sabbat.
que par les devoirs de tout. Prendre soin des malades, secourir les pauvres, aider ceux qui ont besoin d'un soulagement rapide et apprendre aux jeunes à prendre soin de leur âme. Ceux-ci font le bien, et cela doit être fait avec l'amour et charité. Et aussi cela doit être fait avec humilité et abnégation, et ils seront acceptés. Alléluia, ils seront acceptés, frères. Dans Genèse 4:7, ceux-ci, comme d'autres guérisons opérées par le Christ, avaient une signification spirituelle. Par nature, nos mains sont sèches et nous ne pouvons rien faire de bon pour nous-mêmes. Seul le Christ, par la puissance de sa grâce, nous guérit. Il guérit la main sèche en redonnant la vie à l'âme morte. Il opère en nous le vouloir et le faire. Car avec le commandement, il y a une promesse de grâce donnée par la parole. Alléluia, béni soit le nom de notre Seigneur Jésus. La parole dira qu'il a reçu un mandat qui par lui-même lui était impossible de le faire. Et Jésus lui dit, étends la main, il lui donne un commandement, étends la main. Il demande, frères et sœurs, quelque chose qui lui est impossible, puisque la seule chose, ce que je peux faire, c'est disposer ou l'exposer. Ça fait, et ce fait, frères et sœurs, montrerait qu'il s'agissait effectivement d'une vraie maladie. Ce n'était pas une personne soi-disant malade, non, mais une vraie personne qui était malade. Et cette main desséchée représente l'âme morte de plusieurs pécheurs qui sont aujourd'hui sans Christ, alors c'est des âmes mortes sans Jésus. C'est une âme sèche, vit dans l'obscurité, car il n'a pas Dieu dans son cœur ni dans son âme. Et alors cette âme est pétrie, sans vie, puisqu'elle est morte à cause du péché. Amen. Et bien sûr, vous le savez déjà, frères et sœurs, et en effet, vous souffrez. Nirez-vous que vous avez souffert et que vous souffrez à cause du péché? Vous allez le nier? Jésus vous présente cette histoire à vous qui croyez que Jésus ne sauve pas les vrais pécheurs. À vous qui ne croyez pas que Jésus ne sauve pas les vrais pécheurs. À beaucoup, frères et sœurs, beaucoup croient que ceux d'entre nous qui sont dans l'Église, nous le sommes parce que nous étions pas si mauvais. En effet, ils croient que nous ne sommes pas aussi mauvais et pécheurs que vous. Mais nous voyons, frères et sœurs, cependant, Dieu est clair et dit dans sa parole que le péché n'est pas seulement un problème pour certains, mais pour tous. Car le livre de Romains 3:23 dit, nous avons tous péché et c'est pourquoi nous sommes loin de Dieu. Nous avons tous péché et nous sommes loin de Dieu. Alléluia. Car le coupable doit-il rester sous la colère? La blessure est-elle définitivement incurable? Non. Non, mes frères et sœurs. Dieu soit béni.
il y a un autre chemin qui s'ouvre à nous. C'est la justice de Dieu. Justice de sa commande et de sa fourniture et de son acceptation. C'est à cause de cette foi qui a Jésus-Christ pour objet, un sauveur loin. Cela signifie Jésus-Christ. Que ça fait? Cela signifie Jésus-Christ. Car la foi qui a Jésus-Christ pour objet, alors là nous voyons la foi justificante respecte Christ comme sauveur dans ses trois fonctions lointes, comme prophète, prêtre et roi. C'est les trois fonctions qui ont été loin par Jésus. Les prophètes, le sacrificateur et le roi. Et nous devons faire confiance, et faites-lui confiance. Acceptez-le et adhérez-vous à lui. Et en tout cela, juifs et païens sont également bienvenus auprès de Dieu à travers le Christ. Il n'y a aucune différence, frères et sœurs. Il n'y a aucune différence. Car sa justice s'étend à tous ceux qui croient. Non seulement il leur était offert, mais ils étaient placés sur eux comme une couronne, comme un manteau. C'est une grâce gratuite, une simple miséricorde. Il n'y a rien en nous qui mérite de telle faveur. Cela nous vient gratuitement. Mais Christ l'a acheté et en a payé le prix. Car la foi accorde une considération particulière au sang du Christ comme à celui qui a fait l'expiation. Car Dieu, en tout cela, déclare sa justice. Il est clair qu'il déteste le péché, alors que rien de moins que le sang du Christ ne pourrait le satisfaire. Amen. Et il ne serait pas d'accord avec sa justice exiger la dette alors que la caution l'a payé et qu'il a accepté ce paiement avec entière satisfaction. Alléluia. Le fait que Dieu commande à tous les hommes en toutes choses place qu'ils se répètent et répandent, c'est la preuve que le péché a fait du mal à tout le monde. Dans les livres des Actes 17-30, Dieu a longtemps pardonné à ceux qui ont fait tout cela parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Mais maintenant, Dieu ordonne à tous ceux qui habitent ce monde de se repentir et de l'obéir à lui seulement. Seulement, nous devons obéir et nous repentir et obéir seulement à Dieu, notre Créateur et notre Sauveur. Alléluia. Car la tendance, frères et sœurs, est à la portée de la prédication, de l'argumentation de Paul, qui était de démontrer que Jésus est le Christ. Et il était nécessaire qu'il souffre pour nous, car autrement, il ne pourrait pas acheter notre rédemption. Car lui, il a acheté notre rédemption pour nous, frères et sœurs. Il faut qu'il soit ressuscité, car autrement, il ne pourrait pas nous appliquer la rédemption. Et nous devons prêcher sur Jésus qui est le Christ. Par conséquent, nous pouvons nous attendre à être sauvés par lui et nous sommes tenus d'être gouvernés par lui. Car les Juifs incrédules étaient en colère parce que les apôtres prêchaient aux païens pour qu'ils soient sauvés. Et comme il est étrange que les hommes en veulent aux autres pour des privilèges d'eux-mêmes n'acceptaient pas, ni les dirigeants ni le peuple ne devraient s'inquiéter de l'augmentation du nombre de vrais chrétiens.
Même si, même si des esprits turbulents font de la religion le prétexte à de mauvais desseins, méfions-nous d'eux, soyons en éloignés, afin de manifester le désir d'agir correctement en société, tout en revendiquant notre droit d'accorder Dieu seul dans notre conscience. Que Dieu gouverne seulement dans notre conscience, dans notre cœur et dans notre vie. Car certains me voient ou entendent prêcher et pensent que je suis arrivé jusqu'ici parce que j'ai pas été assez mauvais. Cependant, dans ma vie, sans Christ, j'ai été insensé, immoral. J'étais, bref, un pécheur. Et dans ce cas, ou dans cet état, j'ai reçu le même défi que ces hommes ont reçu. Parce que Dieu m'a demandé de faire quelque chose que selon ma propre capacité morale était impossible à faire. Remettez votre vie en ordre pour Dieu. Répentez-vous de nos péchés. Nous devons nous repentir de nos péchés. Car Romains 5:8 dira: mais Dieu nous a montré son grand amour en envoyant Jésus-Christ mourir pour nous, même si nous étions encore des pécheurs. Alléluia. Donc cela signifie Christ est mort pour les pécheurs. Alléluia. Non seulement ceux qui étaient inutiles, mais aussi ceux qui étaient coupables et hargneux, afin que leur destruction éternelle soit à la gloire de la justice de Dieu. Alléluia. Car Christ est mort pour nous sauver, frères et sœurs. Non pas dans nos péchés, mais dans nos péchés. Christ est mort pour nos péchés, pour les vôtres et les miens. Et nous étions encore des pécheurs quand il est mort pour nous. De plus, l'esprit charnel n'est pas seulement l'ennemi de Dieu, mais l'humilité elle-même. Alléluia. Mais Dieu avait l'intention de nous libérer du péché et d'opérer un grand changement pendant que l'état du péché continue. Dieu haït le péché. Et le pécheur haït Dieu. Dieu haït le péché, aime le pécheur, et le pécheur haït Dieu. Ézéchiel 11:8 nous parle et que pour de telles personnes, Christ meurt est un mystère. Aucun d'autre examen d'amour n'est connu. Il se pourrait donc que l'on utilise l'éternité pour l'adorer et s'en émerveiller encore et encore. Quelle idée l'apôtre a-t-il eu lorsqu'il a pris le cas d'une personne qui meurt pour une personne juste? Et pourtant, il a seulement exprimé comme quelque chose qui pourrait être. Ce n'est pas en subissant cette souffrance que celui qui a été censé en bénéficier pouvait s'en libérer, frères et sœurs. Mais de quoi les croyants en Christ sont-ils libérés par sa mort? De quoi nous sommes libérés? Par la mort corporelle. C'est pourquoi tout le monde le fait et doit endurer. Car le mal dont la délivrance ne pouvait s'opérer que cette manière étonnante devait être plus terrible que la mort naturelle. Il n'y a aucun mal auquel l'argument puisse s'appliquer, sauf celui qui affirme réellement l'apôtre, ce que l'apôtre affirme réellement. Le péché et la colère, le châtiment du péché déterminé par la justice infaillible de Dieu, et si par la grâce divine, il était ainsi amené à la repentance et à la foi en Christ, qui était ainsi justifié par le prix de son sang versé et par la foi de cette expiation, le serait-il à bien plus forte raison que par celui qui est mort et ressuscité pour nous. Il est mort pour ceux
qui pêche, que il a péché, mais il est mort aussi pour nous pardonner de nos péchés et avoir la vie éternelle. Et ça, frères et sœurs, ça va empêcher de tomber sous le pouvoir du péché et du diable ou de Satan. Et finalement, quand nous avons l'amour de Christ, nous allons détourner du péché et du diable. Car le Seigneur vivant de tous accomplira le but de son amour, mourant et sauvant pleinement à tous les vrais croyants. Alléluia. Ayant, frères et sœurs, une telle personne, une telle promesse, ayant une telle promesse du salut dans l'amour de Dieu à travers le Christ, l'apôtre Paul a déclaré que les croyants non seulement se réjouissent dans l'espérance du ciel et même dans les tribulations à cause de Christ, mais qui se glorifient également en Dieu, comme son ami immuable de tout parti suffisant uniquement par Christ. Alléluia. Mais Christ voulait une main restaurée. Il désirait mettre cette main restaurée. Christ voulait restaurer cette main comme une âme morte dans le péché. Et c'est ce désir est quelque chose que la Bible ne dit pas, mais j'en suis sûr qu'il avait en tête cet homme. Qu'avait-il en tête cet homme? Devons-nous le nier? Sans doute. Avait-il une envie de retrouver sa mère restaurée? Quand Jésus lui demande de tendre la main, il essaya de le faire. Mais il bougea son bras et exerça toute la force qu'il pouvait pour exposer sa main aux autres. Il a fait un effort. Et c'est cet effort que nous devons faire pour que Dieu puisse restaurer notre âme, laisser ce qui nous empêche d'avancer et laisser ce qui empêche de recevoir la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y avait un testament. Combien de ceux qui vivent dans le péché ont désiré et ont le désir d'être sauvés? Beaucoup d'entre nous ne veulent pas être sauvés. Peut-être ils disent, attendez, si je veux être sauvé, eh bien, je ne crois pas. Ils veulent être sauvés de l'enfer, mais ils ne veulent pas vivre avec le salut. Ils veulent être sauvés de l'enfer, ils ne veulent pas vivre avec le salut. Et si je demande à un prisonnier, voulez-vous aller en prison? Voulez-vous être sauvé de la prison? Et bien, il dirait ça. Oui, mais vous souhaiterez changer votre vie. Voulez-vous souhaiterez changer votre vie pour éviter la prison? Est-ce que vous voulez changer votre vie? Est-ce que vous voulez changer votre vie pour éviter la prison? L'ivrogne ne veut pas renoncer à l'alcool. L'ivrogne ne veut pas renoncer à l'alcool. Le voleur ne veut pas arrêter de voler. Le menteur ne veut pas arrêter de mentir. Et l'adultère ne veut pas arrêter de faire l'adultère. Ils veulent être tous sauvés de conséquences du péché, mais ils ne veulent pas quitter le péché. Ils veulent tous sauver de l'enfer sans quitter le péché. Et ça, c'est impossible. Et c'est pourquoi ils ne veulent pas être sauvés. C'est à cause de cela, car ils ont reçu un commandement de Dieu, et tu le reçois ce soir, ce commandement de Jésus. Il est important de noter que c'est Jésus qui l'a envoyé tendre la main, en indiquant que votre main est susceptible d'être restaurée. Que votre âme est susceptible d'être restaurée par Jésus, si vous le voulez. Jésus leur m'ordonne de vous prêcher cela, car il est possible que Dieu puisse restaurer votre vie. C'est possible que Dieu puisse restaurer votre vie, c'est possible pour Dieu. Ce qui est possible à l'homme est possible à Dieu. Mais il y a une chose, cet homme obéit, il faut obéir à Dieu. Celui qui obéit, tout change. Par conséquent, cet homme a tendu la main. Et dans le processus du salut, il est nécessaire que vous obéissiez au plan du salut.
Car vous devez faire exactement ce que Dieu dit, ce qu'il faut faire. Et je vais conclure avec cela, pour la prédication de ce jour. Il faut faire ce que Dieu nous demande de faire. Car cet homme, sa main a été restaurée. Et là, nous voyons, c'est la différence entre les hommes qui sont en Christ et ceux qui ne le sont pas. Nous l'avons voulu être sauvés. Et nous lui avons donné notre vie. Est-ce que toi qui m'écoutes, tu veux que Dieu restaure ta vie, change ta vie? Tu veux que Christ rentre dans ta vie? Est-ce que tu le veux? Que Jésus vienne dans ton cœur, dans ta vie, et te change, et te guérit, et te restaure comme cet homme à la maison? Alors, est-ce que tu vas donner ta vie à Dieu? Est-ce que tu vas le faire? Est-ce que tu vas donner ta vie, ton cœur, ton âme et ton esprit au Seigneur Jésus? Voilà. Avec cette réflexion, je te laisse. Merci, frères et sœurs, de m'avoir écouté par la prédication du jour, l'homme à la main sèche. Rappelle-toi, que vas-tu faire? Est-ce que tu vas donner ta vie à Jésus, qu'il puisse la restaurer et te nettoyer de tout péché? Sur ce, que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit dans votre âme et dans votre esprit. Et je vous dis au prochain programme prédication du jour. Shalom.